Il y en a une où il est très fort. Dis-le. Mais ça commence par un B, il aime pas ça. Dis-le. Dis-le, dis-le. P, c'est quoi ce bordel de klaxon? P, c'est ça, c'est P. Elle est exactement comme ça. Mais Chaoxi, c'est Chaoxi. C'est comme si c'était un petit trou. Salut la famille, ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo des 13 continentes. Aujourd'hui, nous sommes de retour à... N'est-ce pas? 13 continentes, en effet. Croix normale, n'est-ce pas? Grâce à Dieu, la coupe est terminée. Le Portugal n'est pas passé. Le Brésil est éliminé. Grâce à ce foutu Bruno Guimarães. D'ailleurs, félicitations, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça très sympa. Et l'Argentine a triché. J'ai trouvé ça très sympa que la production de 13 continentes ait posté la vidéo Brésil-Japon 2 semaines après que le Japon ait été éliminé. C'était vraiment cool, mec. Non. Si tu veux voir des choses sérieuses, tu vas sur Sport TV, tu comprends? Ici, c'est pour rigoler. Ici, le timing est mauvais. Tu as vu l'ambiance tendue? Toi aussi, ça déjà ça, ma TV. Oh, la famille. Je peux présenter l'invité? Là-bas, c'est sérieux. Ici, c'est pour s'amuser. Ici, c'est de la rigolade. Oula! Moi, Brésil et Japon. Regarde ce que tu as apporté. C'est le Portugal et le Japon, imbécile! Oups, c'est pas du tout la même chose, d'accord? Désolé. Désolé. Il y a un invité ici. Aujourd'hui, la production a amené, c'est l'une des meilleures invitées qu'ils aient jamais eues ici, ou peut-être aussi l'une des pires. Calme-toi, calme-toi, on va y arriver. Giovanna, notre invitée. Waouh. Je déteste qu'on m'appelle Giovanna. Non, là-bas, personne ne prononce mon nom. Giovanna. Tout le monde m'appelle Giovanna. Giovanna. Pourquoi Giovanna? Ça n'existe pas? Mais je pense que c'est à cause de l'accent. Il parle pas portugais? Vous ne parlez pas portugais là-bas? Elle parle portugais. Et pourquoi tu prononces mal son nom? C'est pas faux, c'est Giovannia, je sais même pas le prononcer, c'est elle qui prononce mal son propre nom. Et tu dis que t'es G, en fait, non? G. Je suis G car je me présente comme G. En réalité, je suis Giovanna Vieira. C'est mon nom de famille, Giovanna Vieira. Ici, il y a le pénis de Polo et le bar de Batista. Je suis le pénis de Polo. De Paul Pou. Oui, je vous connais tous. Très bien. Là, c'est Ma de Mathéus. Giovannia, pour ceux qui la connaissent pas, c'est moi et Angola. C'est l'inverse. Elle est ton opposé en tout, n'est-ce pas? Elle est une femme, tu es un homme. Elle est blanche, tu es noir. C'est ça, c'est ça. Elle est belle. T'es angolaise? T'es brésilienne? Elle est brésilienne? Elle est brésilienne qui vient en Angola faire semblant d'être angolaise. Oh là là, qu'est-ce que les Angolais mangent? Rouille. Ah, ils mangent du fungi. Oh, c'est bon. Allons filmer. Elle est comme ça. Elle connaît peu la cuisine d'Angola. C'est un mensonge. Tu fais pareil. Comment ça? Et les blagues nulles. Oula, Mario. J'ai pensé au climat. J'ai pensé, alors elle est un peu Banja d'Angola. Mine. Mon Dieu. J'ai pensé au climat. J'ai pensé à ça. Mais oui, je filme beaucoup de nourriture. Je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux en montrant la nourriture typique, très différente de celle au Brésil. Tu sais qu'on est allé en Angola? Je l'ai vu en mai, n'est-ce pas? Et pour moi, c'est cool. Celui-ci ressemblait à un touriste, non? Il est allé au marché d'artisanat. Où sont les toilettes? Mec, t'en as déjà utilisé une, non? Attends. T'en as jamais utilisé une. Attends, vous en avez apporté une. Mais ça coûte combien? Oh là là, je me suis dit qu'il savait même pas négocier. J'arrive pas à croire Il sait même pas négocier. Il s'est fait avoir, c'est ça. Totalement, Sao Paulo fait ça. C'est pour ça que je suis partie. J'arrive pas à y croire. Tu connais Théo? Je sais. Tu connais Théo? On a amené Théo ici pourquoi? Hein? Pour démasquer un peu tout ça. Ouais, mais vous avez fait venir une Brésilienne pour démasquer Batista. C'était pour l'humilier plus, non? Pas m'humilier, mec. Jeune, ça fait combien de temps? Laisse-moi te demander un truc. Tu manges du funge aujourd'hui, comme ça? Aujourd'hui, tu manges du funge? Tous les jours, comme ça. Tu mens. T'es fou? Mec, tu mens. Regarde là-bas. Je te dis, et tu ne me crois pas? Il n'en mange même pas un gramme. Il n'y a même pas de funge là-bas. C'est faux. Nous, juste riz et haricots. Toi, tu manges des plats de blanc, des rôtis, des demoiselles. On continue avec il fait semblant de manger. Mais non, il aime le riz au gombo. Va te faire foutre. Tu manges du gombo. Toi, c'est sûr. Tu dois manger du quinoa à la maison. Dis-lui ce qu'il mangeait en Angola. Uniquement de la restauration rapide. C'est KFC, ce genre de truc-là. Il a complètement perdu son côté angolais, non? Je n'ai pas perdu mon côté angolais. Giovanna, toi aussi, tu dois comprendre. Ça fait combien de temps que tu es au Brésil? Je suis arrivée comment? Non, je suis juste venue ici pour passer 15 jours, mais je repars déjà. Tu vas retourner dans ton pays? Mais non, je ne suis pas de là-bas, je suis brésilien. Tu ne veux pas. Je viens juste chercher ma nationalité. Toi, non. Tu veux pas alors. J'ai la haine. Pourquoi cherches-tu la nationalité angolaise au Brésil? Non, je plaisante, d'accord. Je plaisante. Je veux te présenter rapidement, dire pourquoi t'es parti et combien de temps.
Alors, je m'appelle Giovanna Vieira. Johanna. Mon nom est Giovanna Vieira. Ne tombez pas dans le piège, d'accord? Giovanna, c'est moche. Je suis partie en Angola il y a presque 4 ans, en septembre. J'y suis allée car la personne avec qui j'étais m'a annoncé son départ pour l'Angola. Et je me suis demandé si je devais y aller aussi. J'aime beaucoup, le Brésilien ne dit jamais « j'étais avec un mec » ou une femme. C'est une personne. J'étais avec quelqu'un, je trouve ça très beau. Ça veut dire que c'est la pire personne du monde. Pourquoi vous dites cela? J'étais avec une personne? Non. Voilà. Non mais, madame, pourquoi les Brésiliens disent ça? C'est tellement pudique, les Brésiliens ne disent jamais « j'étais avec une ». Mais je vais... Comment dire? J'étais avec un homme? Oui, oui. J'étais avec une personne? Oui. Je dis, j'étais avec un mec. Genre comme ça va déjà faire plus partie de la vie. Comment vous dites ça en France? Oui, d'accord. Comment vous dites ça en France? Personne n'a dit ça, j'étais avec une personne, on dit j'étais avec un mec, j'étais avec une fille, j'étais avec ma copine, c'est ça. Je vais te dire, c'est l'Angola tout craché. Ça pourrait aussi être... J'étais avec une fille. Ça pourrait aussi se dire. Non, mais ça doit être comme en Angola. Chaque personne, merde, je sais, je ne sors pas avec un chat, tu vois. Le moment détendu, décontracté, déconstruit du monde. Ouais. On n'a plus de genre. Mais des constructions de quoi, frère? Exemple, elle était avec quelqu'un, cette personne peut être ce qu'elle veut. Mais c'est ça. Oui, c'est toujours cette relation. Un homme, une femme, ça peut être n'importe quoi. C'est sérieux. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Mec, là, vous allez trop loin. Non, je ne pense pas. Je suis un gars progressiste, mais là aussi, vous allez trop loin. Regarde, le ballon qui s'éloigne. Regarde le ballon qui s'éloigne. D'accord, désolé. Giovanna, désolée, c'est une expression. D'accord, désolé. Et puis j'ai passé 1 an à me demander est-ce que j'y vais ou pas. Est-ce que j'y vais ou pas? Pourquoi faut-il une année pour y réfléchir? C'est trop long, mon frère. C'est trop long, mon frère. Mais j'y suis allée. Non, parce que c'était comme ça, tu vois, je travaillais à Transamerica. D'ailleurs, je travaillais avec Dani Koufounari. Je ne sais pas du tout qui c'est. Du flow? Non, vraiment pas. Je bossais avec eux et avec Fabi là-bas. Sympa, ils en parlent. Flavio, c'est une personne que seuls eux deux connaissent, tu vois. Non, désolé les gars. Je connais Flavio. Non, attends, il y a quelqu'un que je connais. C'est possible? Je peux mettre ça? C'est Fabi. Fabi. C'est Fabi. Je la connais? Ouais. C'est Fabi. Fabi. Attends, mon amour. Ça fait 3. Et donc j'étais à Transamerica, je travaillais là-bas comme productrice et c'était un peu pendant cette transition. Et la personne s'adaptait, tu vois, à l'Angola et tout ça. Donc on a construit l'idée, on réfléchissait et tout. Et moi aussi, j'aimais beaucoup travailler à Transamerica. Travailler dans l'audiovisuel, à la radio, toujours entourée d'artistes, c'est génial. J'ai attendu cette année, puis je me suis dit, je n'ai rien à perdre. Tu y es allé ou pas? Je sais pas. Non, t'es perdu. Et alors, t'es arrivé... J'ai rien perdu. T'es arrivé là-bas. Pour moi, c'est intéressant puisque je suis allé en Angola. Je sais un peu comment c'est. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant? Non, toute idée que tu avais de l'Angola, après y être allé, c'est pas exactement l'idée que tu avais. Donc, pour commencer, j'allais vivre à Benguela, où tu es né. Benguela, oui. J'allais habiter là-bas. Et finalement, ça s'est pas fait. 1 semaine avant, on a été transféré à Luanda. Voilà pourquoi ta vie ne fait que régresser. C'est pour ça. Non, vraiment, si j'y vais. Benguela. C'est mieux. Non, c'est vrai, mais au niveau du travail, tu vois, c'est petit, donc qu'est-ce que j'allais faire, tu vois? Les possibilités auraient été très limitées pour moi là-bas. Donc c'était super que je sois allée dans la capitale, oui, mais la première fois que je suis allée en Angola, je suis allée à Benguela. Et j'ai adoré parce que, tu sais, la plage, oui, tout est propre, organisé, les gens sont super gentils, mais ça m'a choquée d'être autant regardée. On t'a beaucoup regardé? Elle est agente, tu as été. Très regardée. Va voir maintenant. Parce que tu es la seule blanche qui fréquente cet endroit. Tu comprends? Genre, dans un endroit normal, social, c'est très rare de voir, genre, un Chinois ou, genre, un Black. Mais tu penses que t'étais regardé. Mais moi... J'ai étudié en Angola, où j'ai fait 2 semestres de cinéma, et j'étais la seule blanche. Et là-bas, c'était encore plus étrange. Tu penses que t'étais regardé? J'entrais, tout le monde me fixait, et je me disais, mec, tu sentais qu'on te regardait parce que t'étais blanche? Oui. Parce que je suis une femme? Ou parce qu'ils regardaient parce que j'étais blanche? C'est parce que je suis une femme. Ou parce que je suis... Non. Les gens, parce que c'est différent, genre, c'est différent. Mais c'était parce que tu étais une femme ou parce que tu étais blanche? Par exemple. Moi aussi, j'ai senti qu'on me fixait là-bas à cause de mes tatouages. Moi, mais je peux en parler. Oui. C'est toujours quelque chose, n'est-ce pas? Marginal. J'ai aussi regardé là-bas, vers Pablo Escobar. Non, pour moi, Mathéo, c'est un délinquant avec tous ses tatouages. Impossible. Il a sûrement déjà braqué une banque.
En Angola, ceux avec beaucoup de tatouages sont encore plus remarqués. J'ai une amie totalement tatouée et, selon ce que tu fais, certains ont même des préjugés. Mais je peux t'expliquer pourquoi ils la regardent autant. Contrairement au Brésil, ici, les gens grandissent déjà avec ce mélange, tu vois. Là-bas, il y a encore cette séparation. Écoute, j'ai raconté, je vais raconter encore une fois et tout, parce que tu ne sais pas, mais je suis allé me faire couper les cheveux par le cousin de Batista. Waouh. Et il a dit que... Les cheveux sont foutus, mec. Purée. Il a dit, moi j'ai trouvé ça incroyable, il a dit que j'étais le premier blanc de sa vie dont il a coupé les cheveux, comme ça. Et on voyait même qu'il coupait avec des techniques un peu différentes. J'ai dit, purée, il doit vraiment s'y connaître. Et en fait, non. C'était la première fois qu'il coupait des cheveux. Oui, c'est lisse aussi, c'est différent. Il était très particulier, il prenait les ciseaux d'une façon inhabituelle. Par exemple, il a fait quelque chose qu'aucun autre coiffeur ne fait. Normalement, il prend tes cheveux, Il coupe, il passe les ciseaux, n'est-ce pas? il passe les ciseaux, puis prend derrière. Je le sais, car j'ai aussi voulu être coiffeur. Oh mon Dieu. Garçon, c'est juste la barbe et en version masculine, mec. C'est la barbe et en version masculine. Je suis pas né riche comme toi. Moi, je suis barbu. Il faisait rien, il prenait juste la frange et coupait droit. Comme ça. Mais ça a super bien rendu. Vraiment? Eh bien alors, c'est la meilleure coupe que j'ai jamais faite. Alors je sais que c'est waouh. Alors il a vraiment assuré. Oui, non, il a vraiment assuré. Il faut respecter mon cousin, non? Oui, en parlant de cheveux, j'ai aussi trouvé très différent le fait que, en Angola, tu puisses te faire des tresses, n'est-ce pas? Oui, personne ne dit rien. Franchement, faire des tresses, les filles, nous avons toujours eu envie, nous les femmes, j'ai envie de faire des tresses parce que c'est quelque chose de magnifique. Parce que oui, ici, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Tu vas te faire des tresses, regarde. Oui. C'est considéré comme une appropriation, oui. Du genre, ici, les gens peuvent pas porter des tresses? Oui. Est-ce que les personnes blanches avec des tresses, ça passe pas? Ça passe très mal. Sérieusement? Je ne savais pas ça. C'est que, voilà, c'est de l'appropriation culturelle, tu vois. Il y a tout ça, d'accord. D'ailleurs, quand tu es parti d'ici, tu es peut-être allé là-bas avec cette idée, non? Que c'est mal, que on peut pas porter des tresses. Totalement. Je me disais, mais on peut pas porter des tresses? Mince, tu vois ce que je veux dire? Puis je suis arrivée là-bas, mince. Je ne sais pas. Y a-t-il des choses interdites aux hommes ici parce que c'est de l'appropriation culturelle? Comme porter une coupe afro si t'es blanc? Oui, porter une coupe afro ou des vêtements africains. Africain, des choses comme ça. Mec, donc, si je porte ici les vêtements traditionnels achetés en Angola, Ici, je vais être mal vue. les gens vont mal le prendre. Sérieusement? Certaines personnes, n'est-ce pas? Je comprends. Je pense que c'est pas mal vu, c'est juste que ça paraît étrange, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça aussi en Chine. Non mais ici, il frappe. Sérieux? Ma fille, ici, il frappe. Je l'utilise quand même, c'est pas un problème. Peut-être que les Chinois n'ont pas ça, non? Ou alors ils ont confondu avec un Africain, non? Et aujourd'hui, par exemple, ça fait 4 ans que tu es là, d'accord? Je vais dire quelque chose de délicat à dire, mais ce que j'ai ressenti en Angola, qui est un pays super sympa à découvrir et tout, mais en termes de qualité de vie, je trouve que le Brésil est supérieur. Ah bon, vraiment? J'ai trouvé ça très délicat. Je trouve ça curieux, comme je dis souvent aux Brésiliens, tu es français, pourquoi ne vis-tu pas en France où la qualité de vie est meilleure? Je te poserai donc la même question. Pourquoi veux-tu rester en Angola? Que feras-tu? Alors, mais je pense que ce qui te fait rester n'importe où, d'abord, c'est de te sentir bien là-bas et d'avoir une opportunité. Parce que quand tu as des opportunités, je sais pas, tu peux voyager, tu peux t'acheter des vêtements, tu as du travail. Donc voilà, je suis arrivée sans rien, parce que je suis partie, tu sais, dans une relation avec une personne. Oui, c'est qu'une personne. C'est un compliment. En Angola, ils disent avec le chien. Elle dit personne pour qu'elle comprenne que c'était pas un chien. Tu comprends? Que c'était pas un chien. Oui, et donc moi en gros, j'ai travaillé, j'ai réussi à me faire une place, j'ai commencé à avoir plus d'opportunités. Je suis arrivée là-bas sans amis ni famille, dans une nouvelle relation. Quand tu commences à construire ta vie et que tu vois des résultats, tu te sens aussitôt à ta place. C'est ça. Et je pense qu'une partie de ça, c'est parce que j'ai vraiment commencé à travailler avec cette implication à partir de la création de contenu, n'est-ce pas? Donc en gros, je goûtais les plats, j'allais dans les marchés informels, j'ai commencé à beaucoup explorer Luanda, tu vois, genre tout. Je suis allée à la fac là-bas, mais pas pour étudier, juste pour rencontrer des gens et m'amuser, tu vois. Ah putain! La seule personne qui étudie pour de vrai, je pense que c'est bon. Je pense qu'à Luanda, Ce centre-là, tout est bien parce que vraiment c'est très sympa. Mais il y a un seul problème, je pense que c'est ça, je n'arrive pas à supporter, c'est la chaleur. Là-bas, il fait bien plus chaud qu'ici à Sao Paulo, vraiment 10 fois plus chaud.
Oui. Et ça, ce n'est que Luanda. Hein. La plupart des provinces sont très chaudes. L'Afrique est généralement chaude. Je comprends, mais comment tu fais pour supporter ça? Tu sors pas le jour et restes juste à l'intérieur avec la clim? Rien, juste des erreurs. Mais par exemple, tu vois, je me promène pas dans la rue pour rien quand il fait très chaud. Non. Tout ce qui est froid paraît chaud. Quand il fait chaud, une Kuka bien fraîche, non? Oui, ou je préfère ECA. Toi, oui. ECA. Tu te vois, tu t'es vendu. Tu t'es vendu. Waouh, mec. Waouh. Je devrais y aller. Tu dois rester genre en Angola pour toujours? Non, pour toujours, nulle part. Comment ça? Je me vois vivre au Brésil pour toujours. Pour toujours. Oui, moi aussi. J'arrive pas à dire « apprends avec moi ». Je trouve toujours difficile de dire « pour toujours », pour quoi que ce soit. Qu'est-ce qui te manque le plus du Brésil? Alors je pense que c'est cette liberté de pouvoir marcher dans la rue et d'avoir plein de choses à faire, tu vois? Ouais. Ah. C'est basique, n'est-ce pas? Ce que tu dis, c'est exactement ce qu'un Brésilien dirait s'il avait vécu en Suisse, par exemple. Là-bas, je marchais dans la rue sans sécurité. T'as une boulangerie, t'as un supermarché, t'as tout ce que tu veux, tu l'as tout prêt. C'est vraiment bien. Mais les gens, au niveau de la sécurité, il faut démystifier ça parce que tout le monde pense que oh là là, l'Angola, tu vas arriver là-bas, tu vas mourir, tu sais même pas si tu vas arriver là-bas. Ouais, c'est comme ça. Les gens, c'est exagéré. Je marche à pied. Maintenant, j'habite en ville, tu vois. Donc, je marche à pied sur la marginale, je me promène par là. Toi, hein? Tu habites où? J'étais à Talatona, là où sont tous les Brésiliens. Moi, elle. D'accord, moi. Avec Pataka, c'est fait. Pataka, tu veux l'argent? L'argent. Elle, Talatona, c'est un quartier de riches. Elle le sait. Et quand elle a dit qu'elle est en ville, ça a encore plus amélioré son statut, non? Autrement dit, nos gars là-bas. Et mon argent, c'est un mensonge. Je plaisante. Je peux pas dire ça, hein. Je plaisante. Mais continue avec... Quand as-tu vraiment voulu te lancer dans le numérique? Au Brésil, tu ne travaillais pas ici, c'est bien ça? Non, j'ai toujours travaillé dans la publicité, fait du mannequinat plusieurs années, puis de la radio. Donc, j'étais déjà dans ce milieu. Radio, télé, j'avais déjà de l'expérience. Alors, je me suis demandé ce que je ferais en Angola et si j'aurais des opportunités dans ces domaines. Je croyais qu'il m'accepterait pas, qu'il me dirait « toi la blanche, va-t'en ». Donc je pensais ne pas avoir ma place. C'est là que tout a changé pour moi. Comme j'allais vivre à Benguela, qui est la ville où il est né, j'ai commencé à faire des recherches sur Benguela. Alors j'y vais, j'ouvre YouTube et je tape Benguela Lobito. Et là, tu vois des vidéos comme ça, tu vois regarder les gens ici, des trucs comme ça, une certaine qualité. C'est horrible. Horrible. Il y a 4 ans, il n'y avait rien. La petite dame qui fait du vélo, qui roule comme ça, qui filme des trucs, elle filmait le sol, elle filmait la plage, elle filmait le sol, elle filmait la plage. Et je me disais, mon Dieu, mais où est-ce que je vais, sérieux? Là, t'es en train de te moquer de Benguela, mec. C'est toujours drôle. Pour lui, c'est drôle. Seul Batista s'est démarqué, c'est le premier à avoir enregistré le truc. C'est pour ça qu'il y a eu du succès. Parce que juste enregistrer séparément comme ça le truc. L'Angolais, toujours. Maintenant, j'ignore comment ça se passe. Maintenant, on y est allé et on a vu que les gens acceptent un peu la caméra. Mais avant, ils refusaient. Tu filmes, ils vont te frapper. Tu me filmes. Ils ont peur de filmer quelque chose de mal. Je sais pas, pourquoi tu veux me filmer? Tu vas faire quoi de cette vidéo? Tu te rappelles pas quand je t'allais prendre une photo des femmes avec le... Comment ça s'appelle? Avec les Unguera. Les Unguera. Les Unguera étaient là. Et le gars est sorti derrière elle pour essayer de tirer sur mon appareil photo parce que j'étais en train de prendre des photos. Je me souviens. Je me souviens. Donc je pense qu'il y a 2 raisons pour lesquelles on ne filme pas, non? Mais d'abord, tu es un pays qui est récemment sorti de la guerre, donc ils tiennent beaucoup à la vie privée parce que c'est un pays qui vient de sortir d'un conflit, n'est-ce pas? C'est très compliqué. Et deuxièmement, parce que tout le monde pense que l'Afrique et l'Angola, c'est la pauvreté, c'est le manque, c'est le besoin. Alors, arriver et commencer à filmer dans leur esprit, c'est peut-être pour les exposer eux-mêmes. Lui, parle. Polo pensait que cette vision, Je vais le dire quand même. que des gens veulent déjà, Mais bon, Mec, il m'a demandé si je mangeais du lion. T'y crois? c'est pas vrai. Sérieux? Lui. moi je le pensais vraiment. T'as exagéré. Il le nie pas. Je le pensais vraiment. Je le pensais, mais une fois sur place, c'était pas du tout le cas. C'est le lion qui le mange. Oui. Tu pensais que tu allais dormir dans la savane, hein? Mec, je suis allé dans un endroit, une île, ce petit vieux là. Quelle île? Une île de là-bas de Lourdes, tu sais. Nous sommes allés au parc de Kisama. Là-bas, il y a des pêcheurs qui vivent dans une zone là-bas. Une île, c'est ça.
Dans un village là-bas. Oui, alors ils ont une petite maison là-bas. Genre, mec, moi j'imaginais que tous les Angolais vivaient là-bas. Genre comme ça, mais en réalité, il y a des gens qui vivent là-bas. Non, genre... C'est ce qu'il te disait. Et ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est que... Oui, dire que le Brésil, c'est comme ceux qui vivent dans le sertão, non? Alors tu y vas, hein, chic, mais il faut y aller en bateau. Pour toi, tous les Brésiliens vivent comme ça et doivent prendre le bateau pour aller à l'église. Non, c'est que le Brésil, lui, je pense que dans le monde, le Brésil, c'est plutôt un pays de football. Waouh! Tout le monde a ce préjugé. Tous les Brésiliens joueraient au football, danseraient, aimeraient le carnaval, et les Brésiliennes seraient des putes, tu vois? Eh bien, vas-y, dis-moi. Alors, tu vois, le préjugé qu'il y a eu envers l'Afrique, ce n'est pas seulement spécifiquement en Angola. C'est que les gens vivent dans une situation triste, tu comprends? Oui. Mais quand on y est allé, il y a des endroits qui sont très modernes. Oui. Je pense que c'est presque au même niveau que la capitale de Sao Paulo dans certaines régions. C'est très beau, moderne, avec des immeubles également modernes. C'est aussi très uni. La rue est très large à cause de l'espace qu'il y a là-bas. Il manque, je vais demander. Parce que tu as parlé de ce cliché-là. D'où vient ce cliché comme quoi tous les Brésiliens sont des putes, ce genre de choses dont tu as parlé? Mais oui, je sais pas, ce cliché qui circule partout dans le monde, tu sais, quand on parle du Brésil, de belles femmes, non? Tu sais au moins un peu. Le savoir au moins un peu, c'est la façon dont la plupart des gens se présentent comme brésiliens sur Internet, tu vois. Moi, c'est comme les Cap-Verdiens. Non. Et c'est une façon de penser très limitée, je sais. Des gens, tu vois. Je pense que c'est ça. C'est que le Brésil, Je pense que c'est surtout à cause du carnaval. Oui. n'est-ce pas? Et le carnaval angolais, tu l'aimes? Quel carnaval? On doit en finir avec ça. Ça, c'est un carnaval. Tu te fiches de moi. Quel carnaval? Celle-là ne reviendra plus. Carnaval, celle-là va rester ici, elle ne reviendra plus. Oui. Le carnaval en Angola est très faible. Désolé. Quoi? Désolé. Quoi? Désolé. Qu'a-t-il manqué pour que ce soit fort? Il manque un vrai carnaval, n'est-ce pas? Non. Non. Où est les grosses beuveries dans la rue? Il n'y en a pas là-bas. Écoute, c'est pas contre toi, mais aucun carnaval n'égale celui du Brésil. Ici, c'est unique. Je suis allé à Salvador, mon frère. Il y avait, je crois, 3 millions de personnes dans la rue. C'était un truc de fou. 3 millions? Ouais. Quoi? D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui doivent mourir. Parce que ça s'est terminé avec 2 millions. Alors, j'en ai vu une. Un truc que je n'avais jamais vu arriver. Il y a les 3 millions, puis à l'intérieur de ça, il y a un périmètre que tu dois payer pour entrer. Je ne sais pas lequel c'est. Le montant, celle du char allégorique? Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on dit. La petite partie à l'intérieur, n'est-ce pas? Ouais, c'est une très grande partie, c'est comme plusieurs rues. Et là, à l'intérieur de ça, il y a les loges. Et à l'intérieur des loges, il y a la zone VIP des loges. C'est-à-dire, c'est comme ces poupées russes, tu vois, d'argent comme ça qui va... C'est un truc vraiment... mais je suis d'accord que quand j'ai profité de mon premier carnaval ici au Brésil, j'ai vraiment été très surpris par la façon dont vous fêtez ça. Tu ne vois ça qu'à la télévision et tu n'as pas... Tu as embrassé quelqu'un sur la bouche? Quoi? Non. Quoi, embrasser sur la bouche? Mais bon, Je voulais savoir ça. Il n'y a pas profité du carnaval. Tu veux un bisou? quoi? Je suis chrétien, Mathéos, c'est tout. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il a dit, Giovanna, que les Angolais sont beaucoup plus conservateurs, donc il n'y a pas vraiment cette histoire de flirter et d'embrasser des inconnus. Alors vous connaissez un Angolais différent? Un Angola différent? Moi... Giovanna. Non, écoute, les Angolais s'embrassent sur la bouche. Attends. Les gens regardaient la danse du kuduro. Ils ne s'embrassent pas seulement sur la bouche. Ils font plein de choses. Et du calme. Plein de choses. Du calme. Oh. Allez, 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 allez. Non, 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 non. Non, 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 non. Je pense que ce sont deux endroits très différents. Différents. Oui, parce que à ce moment-là dont elle parle, moi je ne le vois pas. D'ailleurs, la plupart des personnes que j'ai rencontrées n'ont pas cette habitude. Mais tout le pays. C'est comme ça. Je pense que l'Angolais, il est plus conservateur, ouais. Oui. Mais maintenant, dire qu'il n'aime pas une petite débauche... Non, déjà, mais tu sais, les gars... Si tu vas à une fête de kuduro... De quel endroit, quelle rue? Ce qu'il y a le plus là-bas, c'est... C'est la débauche. C'est pas que les gens sont en train de s'embrasser, exactement, mais la danse elle-même, oui. Elle est un peu... Tu vois, genre... Mais les gens de Benguela et de Lobito sont plus conservateurs. Non, c'est très... À Luanda, c'est différent, les gens sont plus ouverts, comme à Sao Paulo. Mais attends. Attends, danser, c'est une chose, mais tu as dit qu'il ne se pécho pas.
Non, mais ils se pécho aussi, les gars. Je crois que les Angolais sont plus conservateurs. Ils vont pas dire autant de bêtises. Par exemple, une fois, j'étais à la fac et on a commencé à parler des noms des parties intimes en Angola, tu vois. C'est très différent. Les gars, c'est Robota. Oui, la choucha. N'est-ce pas? Oui, non, la choucha. La poitrine. La poitrine. Et en bas, c'est l'axobota. L'axobota, c'est l'axobota. C'est la chobota. C'est la chobota. Zobota, chatte. Mais ici, c'est pareil, c'est la chatte. Oh là là, mec, ça, je me sens mal, ne dis pas ça. La rata. La rata. Elle est en train d'offenser. Elle est en train d'offenser. La rata, c'est horrible. Horrible. Waouh, la rata est terrible. Je me sens mal. T'es jamais allé sur ce site-là qui dit t'es une chatte, t'es horrible. Non, sérieux, j'arrive pas à entendre. Et tu veux écraser ma rata? Non. Waouh, mec, écraser ma rata. Écraser ma rata, c'est vraiment écraser ma rata? C'est vraiment mauvais. Ça me donne envie de... Il y a plusieurs façons de le dire aussi, vraiment. Ouais, vous, les Brésiliens, vous avez 20 000 façons de parler. Oui, nous aussi. Les Brésiliens sont très proches. Mais ici, c'est différent, non? Mais si eux aussi entendent le nôtre, ils vont dire « putain, chatte ». Ouais. C'est aussi un peu bizarre. Je peux parler? Chatte est un mot très moche. Hein, pour ceux qui comprennent, n'est-ce pas? Pour ceux qui comprennent, n'est-ce pas? J'ai déjà commencé par « bu », la première syllabe. Une flèche, magnifique. Non! T'as un mot cool. En français, c'est comment? Frossetti, c'est ça bien. Frossetti? Waouh, c'est trop français. Non, boussetta. La boussetta. La boussetta. Bu, c'est tellement beau. Oh là là. Salut! J'ai une théorie. O Mauricio est absent. Selon moi, la moitié des gays brésiliens le sont juste pour éviter de dire ce mot. Buceta, c'est très moche. Et tu trouves que caralho, c'est joli. Tu trouves que caralho, c'est joli. Et tu trouves que caralho, c'est joli. Caralho, c'est caralho. Caralho, c'est plus joli. Où est-ce que c'est plus joli? Non, on dit pas caralho. Seta, c'est moche. Mais caralho, c'est joli. Cassete aussi, c'est très joli. Waouh! Je veux un coup de cassete. Voyons ce que c'est. On comprend. T'es d'accord que buceta, c'est pas joli? J'ai rien contre buceta. Je parle juste du mot, phonétiquement. Non, phonétiquement. Non, je te parle du mot. Je pense que toutes les informations associées à ce truc, pour ceux qui veulent quelque chose de plus conservateur, c'est moche. Waouh, j'ai vraiment dévié du sujet. Hein. Chinois. Les Chinois disent réréquin. Bon, enfin. Mais en chinois, réréquin, ça marche pas non plus, non? En chinois. Ah, il y a deux façons de dire. Il dit comment? Il y en a une qui est très très forte. Vas-y, dis-le. Sauf qu'il commence par B. Il aime pas ça. Dis-le. C'est en chinois? B. B. Pi. Frère, je parle pas mandarin. Je ne parle pas mandarin. C'est quoi ce klaxon? Pipi, qu'est-ce que c'est? Je vais juste prendre pi. C'est juste, mon Dieu. C'est juste pi? Ouais, juste pi. Vous dites pi? Pi. Mais comme ça? Pas terrible, hein? Pas terrible, Paulin. Après, vous entendez pas terrible. Pas terrible. Vous moquez des gros mots. C'est lourd, pi. Après, ils parlent des gros mots français, là-bas. Eh bien, ils utilisent Chelsea. Comment? Shoshashi. C'est plus cool. C'est quoi? Chachi. Mais c'est lequel? Shoshashi. Non mais pi c'est quoi? C'est pour ça qu'ils sont pas vulgaires. Pi pousseta. Et le shoshu. Chachi? Faut pas être excité comme ça. Ouais mec, mais c'est une façon plus polie. Tu comprends? J'ai compris. Qu'est-ce que c'est, genre comme ça, tu vois? Pi, c'est exactement buceta. Oh, pousseta. C'est tout. Et shoshashi, c'est le vagin. Oui, shoshashi. C'est comme un petit trou. T'as compris? T'as compris? C'est uruzo. Waouh. Waouh, Polo. Essayons. Allez, faisons-le. Je sais pas ce qui est pire. Non, le pire, c'est l'uruso. Puisque vous avez déjà plaisanté avec les gros mots, maintenant, chacun va dire une phrase à la caméra qui soit érotique. Une phrase aphrodisiaque. Dis quelque chose comme ça, sans être trop vulgaire. Par exemple, je vais t'énénin, ton chachi. Mais pas trop sensuel. Je dois vraiment l'être? Comparer la sensualité des langues. Rien qu'en disant le mot français, ça va écraser le mandarin, tu verras. J'ai pas compris, donne-moi un exemple, s'il te plaît. Fais comme tu veux, Manu, vas-y. Commence, allons-y. Genre, d'accord. Tu veux une phrase séduisante? Aujourd'hui, je vais... Séduisante et excitante. Mais... Ah. Alors ça peut être... aujourd'hui, je vais baiser ta chatte. Non, mais là non plus. Non. C'est aujourd'hui, je vais... je veux... Aujourd'hui, je veux voir ton pic.
Être séduisante et épouse, c'est nouveau, Manu. Cette phrase est forte. Il a dit « Aujourd'hui, je veux voir ton pi ». Non. Tu viens d'offenser toute la Chine, Manu. Je suis bête, désolé. Mais ça peut pas être trop vulgaire, un truc comme ça. Il faut que ce soit quelque chose de plus délicat. Les femmes. Prête? Faut que ce soit sexy. Les femmes. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Une phrase sexy sans que ce soit ce qu'il a dit. Ah, je vais goûter à ta chatte. Ça peut aller? Putain, c'est pas sexy. Mon Dieu. 10e, c'est mieux de dire « je vais baiser ta chatte », je pense. Ouais. Qu'est-ce qui est sexy? Ça va pas te baiser. Qu'est-ce qui est sexy? C'était mes chaussures bateau, d'accord? Qu'est-ce qui est sexy? Allez-y, vous êtes des hommes, à vous de savoir. Je ne sais pas. Dis ce que tu trouves sexy, vas-y, allez, Paul. Mon grand-père a commencé à regarder 13 continentes. Je ne vais pas télécharger le programme, tu ne vas pas le faire. Il va parler, c'est du mandarin. Alors je ne vais pas parler en mandarin, je vais manger ta petite chatte. Putain, gay, j'ai trouvé ça très gay. Je ne sais pas si une femme réagirait ainsi. Putain. Cool. Je crois que oui, mec. Là-bas, ouais. Les femmes en ont des frissons. Quand elles entendent ce que tu dis, non, tu ne crois pas? Répète ça. Répète ça. Je vais montrer mon petit truc. Désolé, vous penserez que je me la raconte. C'est déjà arrivé que je sois dans un moment intime et que je commence à parler en français. Pas ça précisément. Je me souviens pas non plus. J'ai pas la mémoire de toutes les cochonneries que j'ai déjà dites dans ma vie. Et la personne avec qui j'étais, la personne, devient soudainement très excitée. Je me rappelle pas si j'avais dit j'allais nettoyer le terrain, mais j'ai dit quelque chose qui a déclenché une réaction en français. Mais là, c'est différent. C'est pas la phrase, c'est parce que t'es français. T'étais dans l'album. Oui, mais soudain, on était déjà au milieu, qui est devenu un peu chaud. C'est devenu cette émission. Je me suis emballée, non? C'est ça? Tu t'es emballé. Regarde ce que t'as ramené. Mince alors, hein. Par exemple, ça peut être comme ça. T'es perché, mec. Ça peut être comme ça. Vas-y, parle. C'est trop bon. J'adore. Aïe, je vais jouir, je vais jouir. C'est comme ça, c'est comme ça. Les gens ont dit, et lui, aïe, non, aïe, aïe. C'est excitant? C'est excitant, les gars. Si je dis tu m'excites, tu t'approches de l'oreille. Bon, vous qui êtes des hommes et attirés par les femmes, pas besoin d'imaginer, mais les autres, vous pouvez dire comme ça. Tu dis comme ça, je vais même le dire au micro, non, pour que vous soyez encore plus excités. T'excites. Pourquoi ce riz, Veille? Avons-nous une tenue? Pourquoi ce riz? Pourquoi ce ton rison? Ton rison sur ton visage? Moi, je suis gai, Veilleux. Si tu voulais qu'on y aille, on ferait quoi, GMS? Je ressens, je gémis, c'est excitant. Si tu voulais qu'on le fasse, correct. Po, tu trouves ça gay? Qu'est-ce que c'est, mec? C'est genre, tu parles et elle dit, t'as dit quoi? Tu vas répéter encore? Tu vas répéter encore? C'est quoi Toi, maintenant, je vais parler en mandarin, on va voir. Vas-y, parle fort. Quelque chose que tu... Séductrice. D'accord. Mitai Shinkana. Comment ça m'a donné envie d'acheter chez PLB, mon frère? Ce que tu as fait? Non, je ne veux pas coucher avec toi, mais je vais acheter tes produits. C'est sérieux, c'est à peu près ça. Alors maintenant, vous n'allez pas vouloir parler et tout. Vous n'allez pas vouloir parler, mais genre, non. Elle est plus angolaise que moi, mais elle a dit qu'elle va aux soirées là-bas et que les Angolais sont coincés. Au niveau intime. Comment ont-ils autant d'enfants? Oxy, parfait. Parfait. C'est ça. Oh, je suis cave. La question, c'est dire que Le peuple angolais ne fait pas l'amour, tu mens. Hein? Calme, calme. Ici, cela. Quand tu vois beaucoup de gens, parfois c'est le cousin. C'est pas que tout le monde soit frère ou sœur, parfois c'est un cousin. D'accord, mais il est né, hein? Non, il est né. Allons-y, non, là. Alors, papa, il y a... Combien de femmes? Quoi? Mais non, du calme, du calme, du calme. Mon père a une femme. Maïs. Combien d'autres? Il a des amis. Lui, il en a, n'est-ce pas? Il a fait la douleur du péché. Il a fait. Combien de dots il a payé? Les gens n'ont pas besoin de mettre plus d'argent parce qu'elle est tombée enceinte avant. Mais rappelons-nous, avant que la doc qu'on a vu, c'était sans exagérer, c'est vrai. Là aussi. Prends soin de ta cousine. Tu envoies balader ta cousine, mec. On paiera le cochon car la cousine de Batista était magnifique. Ouais, ils ont payé. Et ce type-là? Là-bas, ils ont beaucoup payé. Oui, il est encore arrivé en retard et refuse de payer l'amende. Je crois qu'il a fait le calcul. Préservatif 7, dot 5. Faisons-le sans préservatif, mon amour. T'es bête. Alors mieux, on va te prendre comme exemple, non? Parce que t'es un homme expérimenté. Hein? Tu veux comparer? Comment c'est de sortir avec une femme française? Comment c'est de sortir avec une femme brésilienne? Je voulais comparer les hommes. T'es déjà sorti avec eux? Non, selon ce qu'on m'a dit. D'après ce qu'on m'a dit. En réalité, pour dire la vérité... C'est devenu une situation gênante, n'est-ce pas?
J'aurais c'est précis. Une fois, non, n'en parle pas. Moi, n'en parle pas. Je vais me faire cancel. Je suis un homme d'expérience. Ouais, d'expérience. Une fois, n'en parle même pas. N'en parle même pas. Je sais pas si tu vas dire Du genre parlant de choucha. Giovanna, je voulais revenir sur un point. J'ai beaucoup aimé la partie sur les mots différents. C'est ce qui nous a mené à ce sujet. D'ailleurs, je voulais vraiment en parler parce qu'il y a beaucoup de mots en Angola qui, quand on les dit ici, sont considérés comme incorrects parfois, tout ça. Comme quoi, Mathéus? Y a-t-il une phrase que tu as entendue là-bas et qui t'a rendu confus? Un mot Angola confus comme bicha, pica, qui est notre vaccin. Non. Oui, il y a ces mots qui sont plus différents. Mais tu sais, ça fait déjà 4 ans, non? Donc on s'est un peu habitué. Tu t'es déjà habitué. On s'habitue. Oui, c'est vrai aussi. D'ailleurs, mais c'est... Pour le personal branding, pour le marketing, tu sais, j'y suis habitué, mais il faut toujours la blague sur le cœur. C'est un conseil de carrière que je te donne. Oui, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai déjà fait des blagues sur ça. Mais si je devais choisir la plus différente, la classique, c'est pia, non? Oui, pia. Pia, c'est... C'est très différent. Je dis encore, regarde, il y a de la vaisselle dans la pia. Oui. Oui, alors je dis pia. Je dis, alors à la maison, ils savent déjà que pia, c'est pia. Chez moi, pia, c'est pia. Pia, c'est pas tu pia. Maintenant, pia, c'est quoi? Pia, c'est sanita, non? Oui, la cuvette des toilettes de la salle de bain. Si je viens chez toi, je me jette dans cette pia. La cuvette des toilettes, que j'appelle déjà sanita. Parce que ici, pia, c'est le truc pour se laver les mains. Voilà. Là-bas, pia, c'est pour chier. Pour se laver les mains. C'est la fameuse privada. C'est la privada. C'est la privada. Je confonds toujours privada et privado. Maintenant, une chose que j'aime beaucoup. C'est mieux que de confondre Pia et Privada. Non, parce que, regarde, toilette. Réfléchis bien. Les toilettes, c'est pour la cuvette. Privée. Ouais, c'est un truc genre... Particulier. Tu comprends? C'est vrai. Au début, j'ai pensé, non, je vais acheter privado. C'est que ce qui fait la différence, c'est le contexte dans lequel tu vas parler. Non. Mais c'est pas possible. Je pense qu'il n'y a pas de privado. Je vais acheter privado. Ça n'existe pas. C'est seulement privada. Non, il y en a, chose que tu... Entreprise privée. Donc ça dépend du contexte dont tu parles. C'est vrai. Y a-t-il des choses auxquelles tu penses qu'il ne s'habituera jamais? Quoi? Il allait dire quelque chose, mais non. J'allais dire non, j'allais dire que oui. Moi, une chose que je dis beaucoup, c'est tagato. 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 C'est tagato. Oui, t'es beau, t'es beau, t'es beau. Soit t'es beau, soit t'as de l'argent, mais tu le caches. Ou quand t'as quelque chose, tu fais le fou. Quand tu dis comme ça, c'est pas terrible. Ça, c'est nul. Ça, c'est pas top. Genre, c'est pas cool, tu vois? Mais tu l'as appris là-bas. Ici, ta gâteau, c'est différent, non? Et c'est quoi? Exactement. Ici, c'est déjà autre chose. C'est beau. C'est beau. Eh bien, Baptistao, t'es beau gosse aujourd'hui. Eh bien, t'es beau gosse aujourd'hui. Merci. Ou alors, t'es canon. Non. Ce n'est pas t'es joli. Quand elle est jolie, c'est tu t'es lavé. Exactement. Carrément. C'est pas juste tu t'es lavé. C'est sérieux. C'est sérieux. Tu crois vraiment qu'il suffit de prendre une douche pour être beau, hein, Golo? Non. Non. Il y a des gens qui disent je trouve que t'as trop de style, de swag. T'es au top, par exemple. Toi, t'es vraiment au top. C'est vraiment au top. Mais quand tu reviens, qu'est-ce qui te paraît bizarre? Moi, quand je retourne en France, ça me fait super bizarre. Ah, ça me fait bizarre aussi. Ici, tout va vite, non? Oui. Ici? Ici, tout va vite. Du genre? Du genre? Du genre... Par exemple, le service. Oui, je pense que c'est ce que je ressens le plus, en fait. Le service, c'est parce que ici aussi, c'est très grand, tu vois. Donc, automatiquement, tout doit aller vite. Sinon, tu te retrouves, je sais pas, dans la file du McDonald's. Tu te dis, ça doit aller vite, sinon personne mange? Non. Je pense que la seule chose que je trouve plus rapide ici au Brésil, c'est Internet. Là-bas, Internet est rapide. Là-bas, mec, là-bas, c'est difficile. Mec, tu n'as pas de Wi-Fi et pas de réseau. Quoi? Où ça? Là-bas, en Angola. Non, il doit avoir du Wi-Fi. Attends un peu. Ça bug tous les jours. Même pas de Wi-Fi. Vous l'avez emmené où? Non. Moi, je l'ai emmené en Angola. Non, en fait, nous avons même... Comment ça, il n'y a pas de Wi? Non, il y a du Wi-Fi. En fait, l'Internet marchait très bien. Sauf que... Non, pas vraiment, n'est-ce pas? C'était un peu lent. Mais on a eu quelques difficultés avec l'Internet mobile. Oui, du téléphone portable. Et là, on a remarqué que c'était très cher. C'est quelque chose qui est déjà moins cher ici au Brésil, tu comprends? Oui. Maintenant, une autre chose qui est un peu délicate à dire, mais si je n'en parle pas, je serais aussi hypocrite. Quand je suis allé en Angola, j'ai adoré l'expérience. Je suis revenu au Brésil, j'ai pas fait attention, excuse-le. Je suis revenu au Brésil, j'ai aussi ressenti un certain soulagement de revenir dans un endroit où, qu'on le veuille ou non, et encore une fois, avec tout le respect, le niveau de développement est plus élevé.
Tu ressens cette différence comme ça? Quand tu es revenu ici, tu t'es dit « mince, je me sens mieux ». Alors, je pense que tout le monde, enfin, au moins parmi les personnes que je connais en Angola, c'est comme ça. Tous les Brésiliens qui sont en Angola, ils y restent. Ils sont là, heureux. Par exemple, moi, je suis venue à Sao Paulo maintenant, tu vois. Là, j'ai fait tout ce que je voulais. J'ai fait mon cours de yoga, blablabla, tout comme je voulais. J'ai acheté des vêtements, blablabla. Puis, tu retournes en Angola. Quand tu y retournes, les choses sont différentes, mais tu te mets en pilote automatique. Tu comprends? Donc, tu travailles, tu vis, tu as ta routine, alors les choses se mettent en place. Oui, c'est ça. Tu comprends? Et aussi, en toute franchise, d'une position privilégiée, sans hypocrisie, n'est-ce pas? Mais, contrairement ici au Brésil, en Angola, on a quelqu'un pour faire le ménage, quelqu'un pour préparer la nourriture. Mais franchement, c'est quoi? Tu vas avoir, c'est ce que l'Européen dit du Brésil. Quoi? Il vient et dit, au Brésil, tu peux avoir une femme de ménage, c'est moins cher, tu peux. Non, mais la situation est assez similaire. Elle quitte un lieu plus riche pour un plus pauvre et obtient des privilèges, comme un Européen au Brésil qui a plus d'argent. Exactement la même chose. Oh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit parce que non, pas la façon, mais ce qu'elle dit. Parce que je ressens la même chose. Donc, disons-le comme ça, en termes de comparaison, supposons qu'il y a une certaine différence entre l'Angola et le Brésil. Oui. Et entre le Brésil et la Chine aussi. Mais je me suis habitué ici au Brésil, tu vois, je me sens très à l'aise ici au Brésil, n'est-ce pas? Et non, il y a quelque chose ici. Là-bas en Chine, la livraison est très rapide. Le même jour, on reçoit. Genre, n'importe quoi que tu commandes, le même jour, tu reçois. Quand tu commandes sur iFood, par exemple, ça arrive en 10 minutes, c'est déjà là pour toi. Ici, ça met 1 heure pour arriver. Parfois, 40, 50, 45 minutes. 46, autrement dit, c'est beaucoup, 1 heure. Exactement, là-bas, c'est beaucoup plus rapide. Mais comme je l'ai dit, là-bas, tu n'as pas de travail. Tu ne vis pas, c'est comme ça, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Peut-être que si tu voyages, tu y vas, tu profites, d'accord. Il n'y a pas d'amis, personne de connu. Quelques familles restent, mais tu ne te sens pas chez toi. Ici, pour moi, je me sens chez moi. Là-bas, en Angola, pour elle, oui. Elle est chez elle. Parce qu'elle a des amis, elle fait ses affaires là-bas, je sais pas quoi, c'est pareil. Les filles, je me sens si bien, tellement à l'aise, qu'un jour, j'ai mis ces lunettes méta et dit « Oh là là, aujourd'hui, je suis très bavarde ». Je suis sortie en train de filmer, et dès que j'ai commencé à filmer, j'ai vu un gars en train de pisser avec son truc dehors, j'ai dit « Merde, putain, mais sérieux, il fait pipi ici ?» Alors j'ai continué à marcher jusqu'à la marginale, en parlant avec tout le monde, puis il y avait un mariage, puis il y avait des enfants, puis je me suis mise à acheter des cacahuètes, j'ai acheté du pain, j'ai acheté de la canne à sucre, j'ai tout acheté. Alors après, j'ai filmé pendant 20 minutes, j'ai filmé genre 20 minutes dans la rue, toute seule, en train de parler avec je sais pas combien de personnes, et je me suis dit franchement, je suis vraiment à l'aise ici. Donc en fait, l'Angola, je pense que c'est un pays où soit tu y vas, t'aimes ça et tu restes. Oh, tu détestes vraiment. Soit tu pars, tu quittes ton pays, tu restes 1 an dans ton entreprise, tu gagnes de l'argent, tu économises et tu t'en vas, comme beaucoup de Brésiliens, c'est ça. De nombreux Français font cela au Brésil. Exactement. J'ai aimé car ça vient de cet endroit, non? J'ai commencé avec la création de contenu, j'ai beaucoup exploré l'Angola et j'ai eu le privilège de connaître la culture de si près. Et genre, en Angola, je me sens littéralement chez moi. Parce que tu peux parler avec n'importe qui, les gens sont souriants et je pense qu'ils le sont bien plus qu'ici. Ici, les gens vivent bien plus en mode automatique. À chaque sortie de l'aéroport pour prendre un Uber, je dis on est passé en mode automatique. Parce que tu peux prendre un Uber qui va discuter avec toi et tout ça, mais c'est toujours très générique, tu vois. Les gens sont en mode automatique, ils sont plus fatigués, ils reçoivent leur salaire, tu vois. Vivre dans une ville aussi chère, c'est compliqué. Tu crois que c'est différent par rapport à l'Angola au niveau des salaires? Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment différent. La différence est flagrante. Mais tu penses pas qu'ici, le pouvoir d'achat des gens est plus élevé? Si tu compares, non, ici oui, mais ceux qui touchent aujourd'hui le salaire minimum vivent vraiment au strict minimum, tu vois. Oui, mais ceux au salaire minimum en Angola ne vivent pas bien non plus. Ils vivent aussi au strict minimum. Donc c'est similaire. C'est similaire, mais dans des réalités différentes, tu vois. Je pense que la seule chose qui est différente, c'est que, par exemple, quelqu'un qui gagne le salaire minimum en Angola et quelqu'un qui gagne le salaire minimum ici à Sao Paulo, on va quand même pouvoir faire des courses dans les mêmes endroits, non? La personne pourra entrer dans un Zara, aller dans les mêmes supermarchés que nous, mais pas en Angola. Là-bas, tout s'achète sur le marché informel, dans des petites échoppes de rue. Par exemple, un Angolais, au salaire minimum, vivant avec très peu,
n'est parfois jamais entré dans un centre commercial ou aller au cinéma. On a remarqué ça, n'est-ce pas? Parce que la nourriture de rue coûte ce prix-là, et la nourriture dans le centre commercial coûte celui-ci. Et je vais te dire comment c'est en France. En France, la personne qui touche le salaire minimum peut, si elle le souhaite, entrer dans un hôtel de luxe et prendre un café, manger un dessert. Donc cette différence entre les endroits est plus petite au Brésil et encore plus petite en France. Ils vont au même endroit. Et donc évidemment, il y aura une différence. Ils y vont, mais ils peuvent même aller dans la même école parfois. Donc je pense que c'est une question de concurrence. Parce que là-bas, en Angola, il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas d'offres. Donc c'est ce qui se passe. Là-bas, ces endroits chics, il n'y en a que, par exemple, le KFC, il y a peut-être que 2 établissements là-bas, à Luanda. Oui, non, c'est une question de... Différence de revenus, mec. Non, là-bas, il y en a beaucoup. Oui, le revenu est vraiment très différent. On dit que si on convertit aujourd'hui le salaire minimum en Angola, c'est 300. 200 km dans soi, comme 200 TSS par là. Ouais. Non, tu vois, je vais te dire un truc. Il y a environ 20 ans, le Brésil, je pense que c'était à peu près l'Angola d'aujourd'hui. Il y a 20 ans. Non. C'est que tu ne comprends pas, Polo. Je dis ça, c'est une question de prix des produits. Ou pas. Aujourd'hui, tu vois? Aujourd'hui, je pense pas. Frère, on respecte ton avis, mais t'as tort. Non, c'est que je dis que oui, c'est bon, mais merci d'avoir essayé. Non, parce que le pouvoir d'achat, comme on dit, est très différent entre l'Angola et le Brésil. Très différent. Mais tu sais ce que c'est? C'est très différent. C'est le taux de change. Moi, par exemple, ici, quelqu'un qui gagne le salaire minimum, désolé, mais ici, quelqu'un qui gagne le salaire minimum peut entrer, par exemple, dans un magasin Renner et acheter un petit haut. C'est ça, d'accord? Une personne au salaire minimum peut entrer chez Renner et acheter un petit haut, oui. Avec 3 ou 4 enfants, parfois non, mais une personne célibataire y arrive. En Angola, si une personne ne gagne que le salaire minimum, si elle n'a que ce salaire minimum, elle n'entrera jamais dans un centre commercial, elle n'achètera jamais un petit haut. Mais il peut aussi acheter ce petit haut chinois. Oui, c'est là qu'il va acheter. Il va au marché informel. Oui, c'est l'informel, ils vont tout acheter là-bas. Et il y a même de bonnes choses. C'est plus une question de la structure de l'autre pays, je parle. C'est la même chose que, par exemple, Renner, maintenant, la personne arrive à acheter. Pourquoi? À cause de cette concurrence sur les prix sur le marché. Les Chinois sont arrivés avec des prix très bas, eux aussi ont dû baisser leurs prix. Réfléchis, sans les Chinois, Renner augmenterait beaucoup les prix. C'est pareil, ça va arriver, tu comprends? Et je pense que c'est comme ça, non? Non, je comprends, mais quand même, c'est très différent. Mais tu connais la différence. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en vivant au Brésil. J'avais pas du tout cette perception en vivant en France. C'est ce qui cause ça, la différence de taux de change. Parce que, supposons, l'iPhone ou les vêtements de Renner, tout est fabriqué en Chine. Si ta monnaie vaut beaucoup par rapport au yuan, t'es un roi. Celui qui gagne en euros, livres ou dollars peut tout acheter, donc le salaire minimum là-bas a un vrai pouvoir d'achat. Oui. Oui, L'Oréal vaut déjà beaucoup plus, le Kwanzaa est foutu, donc c'est ça. Alors la mondialisation, le problème, le gars de gauche, il dit toujours, le grand problème, c'est le capitalisme. Le principal problème, c'est la mondialisation. Le capitalisme dérégulé, lui, il apporte d'autres problèmes parce qu'il doit y avoir des règles pour que personne n'exploite personne à fond, ce qui arrive, mais la mondialisation a encore plus foutu en l'air les pays de l'hémisphère sud. Tu crois qu'il devrait y avoir une monnaie là-bas? L'Argentine traverse aussi une situation très grave. L'Argentine doit subir tout ce qu'il y a de pire, je te le dis, mec. Ce sont des vauriens. Donc, oui, je pense qu'une chose qui est devenue très évidente, c'est qu'en discutant là-bas, nous, je ne sais pas si ce montant est correct, alors corrigez-moi si je me trompe, mais il semble que le salaire minimum en Angola soit quelque chose qui équivaut à 100 $. C'est ça. Non, c'est même moins de ça. Non, c'est 100 $. Oui, 100 $. D'accord, alors ce n'est pas 300 $. Le jour où le jour où on partait, je me souviens très bien, j'ai payé le café là-bas à l'aéroport. Oui. 18 $. Oui. Mets ça en perspective pour voir les inégalités de revenus dans le pays. Certains gagnent 100 $, d'autres paient 15 $ pour un café au lait. Ouais, c'est fou. Tu comprends? C'est fou d'y penser. Mais nous avons aussi un sponsor qui est vraiment contre toute cette inégalité. Et que les produits sont réels, donc ils sont accessibles. C'est Insider, n'est-ce pas? C'est inclus dans le... Mon t-shirt. C'était difficile à amener. Mec, t'es encore en train de faire le thème. Tu suis un cours, mec? Ouais. Je suis à un cours chez Volkswagen, mec. Tu t'améliores. C'est un cours de présentation de podcasts sur les continents.
très spécifique. On est deux, moi et Bati. J'ai aimé ton cours de théâtre. J'ai aussi apporté un cadeau pour vous. Merci. T'as apporté du Fujim? Qu'est-ce que c'est? J'ai apporté. Tu peux juste prendre ce sac que j'ai laissé là-bas. Qu'est-ce que t'as apporté? J'ai apporté du Bolga. Pernada, et toi, qu'as-tu ramené d'Angola? Toi, Magog, c'est quoi déjà? Magog, c'est quoi déjà? Magoga, recouverte de poussière, là-bas en Chine. Parle bien. Nourriture, oui. Magoga avec de la poussière, j'en ai déjà mangé, mec. C'est bouet. C'est bouet. Les œufs qu'on vend dans la rue me manquent tellement, n'est-ce pas? L'œuf, j'en ai pas encore mangé. J'ai pas encore mangé l'œuf. Pendant ces 4 années où tu es là. Eh bien, j'ai apporté ce vin. Tu connais Vale do Beiro? C'est un vin non angolais? Vale do Beiro, c'est un vin produit en Angola, Namibé, dans le Namibé. C'est génial. Et c'est un vin, les amis, qui est vraiment très bon. C'est un vin vraiment, vraiment bon. Produit en Angola. Et je savais que Baptista ne saurait pas qu'Angola produit aussi des vins nationaux. Et ce vin est incroyable, alors je vais vous laisser le goûter. Il est vraiment délicieux. Vin rouge. Oui, je comprends que deux de tes compatriotes ACE 2020. Eh bien, tu penses que moi, ici au Brésil, je vais devoir chercher si en 2024, on fait du vin en Angola? Vin de 2024. Je vais devoir, mais je... Je suis née en 2017. Tu te trompes. Tu penses que cette étiquette, non, elle est de cette année. Tu penses que cette étiquette, ce qui est écrit ici, c'est le premier vin qui a été produit en Angola. Oui, oui. Non, moi, là-bas, il y a beaucoup de vins célèbres, comme Gaivota, qui est un vin célèbre là-bas en Angola. C'est très célèbre. Tu savais? Zwei Heloke, hein? Tu savais, Gaivota? Gaivota, c'est cela. Hein. Oui, regarde, quand j'étais là-bas, j'ai aussi demandé des infos sur Gaivota. D'accord, mais là-bas, Je suis très curieux. Ils en boivent? les gens de Nubito boivent aussi du vin. Oui, ils en boivent. Comment ça? C'est une question d'accès au vin et à ce genre de choses? Le vin? Ouais, Ça se vend partout. Non, mais c'est cher, ça. Valido Bello, d'ailleurs, on en vend dans tous les supermarchés. C'est pas cher. Chérie, ils ne vendent que ça. Regarde, tu sais combien ça coûte? 10 000 kwanza. 10 000 kwanza. Ça fait 10 $, non? 10 $. C'est pas cher. Cher? Non. Mais c'est un très bon vin. Vraiment, c'est un vin vraiment... Délicieux, mais même le vin le moins cher coûte au moins 100 reais. Mais parce que c'est du vin national, n'est-ce pas? Fabriqué en Angola. Non. Mec, c'est ice. Saint Reais. Quoi? Non? Tu peux en avoir une vingtaine pour 50 balles, 40 balles. Oui, tu peux. Des vins nouveaux. Et Concha, ce genre de truc, ça fait environ 40. Mais du vin, du bon vin, tu peux en avoir 1000 fois moins cher en Angola qu'ici au Brésil. Oui. C'est du vin pas cher? Aussi. Non, du bon vin. Du bon vin. Oui. Du bon vin. Parce que, théoriquement, le Portugal est plus proche, non? Non, je pense aussi que c'est le lien entre les pays. Donc là-bas, tu as beaucoup, beaucoup plus d'options de vin qu'ici. Parfois, ça peut coûter 500 reais. Et là-bas, on paie la moitié du prix en France. Le bon vin est ridiculement bon marché. Vraiment. Oui, non. Un vin à 3 € est déjà plutôt correct. Si tu mets 10 €, c'est un meilleur vin? Non, pas non plus. Hein. Tu crois que Neymar achetait du vin à... Allez, soyons fous, aujourd'hui, c'est 11 €. Pourquoi? Neymar a même bu jusqu'à ton avance sur salaire. Non, non, il peut même, tu vois, s'il prend du vin à 1900, Mais la France, t'exagères, non? à 10 ou 20 €, c'est déjà un excellent vin. À 50, c'est vraiment exceptionnel. Vous êtes bien lotis, ce n'est vraiment pas cher. Et pourtant, ils vendent genre des bouteilles à 20 000 €. Mais il y en a peu, non? 20 000? Bien sûr. En France, je n'ai jamais vu ça, car je ne fréquentais pas cette bulle de riches. Mais ça existe. Bien sûr que ça existe, voyons, non? Non, ça existe. Mais ça dépend de... Parce que le vin, c'est... La bouteille la plus vieille, par exemple, sur le marché, sera une bouteille qui a 150 ans. Donc voilà, disons, il y a une bouteille. Mec, la valeur, le ciel est la limite. Ouais, mais je te parle des bouteilles commerciales. Je parle des bouteilles commerciales, tu vois. Et en plus, quand tu vas en boire, c'est juste une petite goutte. C'est pas pour boire vraiment, tu comprends? Il en boit. J'ai vu qu'il existe du vin très ancien. Le plus vieux aurait 2 ou 3 000 ans. C'est incroyable. Comment c'est? Sans raconter de bobards. Mec, la bouteille n'a même pas cassé. Mais si t'as vraiment beaucoup d'argent, là on parle de vin. 1000. Mais moi, j'ai déjà bu du vin de 72. Ouais, donc c'est très rare. N'importe lequel des deux, mais ça valait 10 000 €, non? Petrus, non? Waouh, surtout Petrus, donc ça doit être 20 000 €. Je ne connais pas le prix, mais c'était excellent. J'ai goûté plusieurs vins et celui-ci, j'ai dit, les gars, ça, vraiment très bon. C'était genre la meilleure chose après le cristal que j'ai goûté. Vraiment. Le viens voir un bébé cul. Mec, ouais, le petit cul, c'est bien. On conclut l'épisode? Oui. Je voulais simplement poser une question sur la cuisine. La cuisine, c'est quoi? Quel plat angolais as-tu préféré?
Non, mon préféré, c'est tous les samedis, si on me laisse, je me suis échappée. Je me suis échappée la tête haute. Péto quoi? La tête haute. Waouh, c'est tellement un truc de blanc. Péto, mec. La tête haute, c'est quoi? Tête folle? Peto ouch, c'est Paul. N'est-ce pas? C'est du poulet. C'est du poulet. Quel poulet? Quoi? Peto alto. Les gars, désolé, annulez la nationalité de ce truc. Lancez, poitrine haute. Allez, sérieusement, c'est de la viande, non? Du bœuf? Viande de bœuf? Peito alto? Sérieusement? Non. Non. Non, j'aime pas le fungi avec du poisson, non. Ok. Il y a les caloulous et tout, mais fungi et poisson, j'aime pas. Maintenant, le fungi, j'aime pas non plus. Fungi avec du poisson séché et du sumat qui est notre vinaigrette. La meilleure chose que tu vas... Et le moufette aussi, c'est incroyable. Le moufette, c'est bon. Le moufette est très bon. Nous avons même mangé du moufette. Moufette. Le moufette est très bon. Bon. Nous avons mangé là-bas en Angola. Comment ça s'appelle? Le moufette est très bon. Le cancho. Comment ça s'appelle? Pincho? Non. Lula, c'est quoi? C'est le choc. Choco. Choco. La sèche, c'est très bon. Ouais, le choco est très bon. Très bon. La sèche, c'est la carte de visite, non? Je pense qu'ici. Ici, au Brésil, il n'y a pas ça, tu comprends? Il n'y a pas de sèche, non? J'ai jamais vu de sèche. C'est comme un calmar, mais la sèche est plus savoureuse. C'est bien meilleur. Je sais pas, j'aime pas le calmar. Le calmar, je ne crois pas. Cela dit, as-tu une question à poser à notre Angolaise ici présente? Ça fait déjà 56 minutes que l'émission a commencé. Non. Il faut savoir. C'est 1 heure, non? Il faut savoir. C'est vite passé. Vous avez des questions? Des doutes? Tu ne connais que Luanda là-bas aussi, n'est-ce pas? Tu ne connais rien d'autre. C'est juste Luanda que tu... Je connais Luanda. Il est très agressif. Non, je veux... Oui. Il est vraiment furieux. Il est en colère, furieux. Oui, je parle, mec. Elle aussi, elle est agressive avec moi. C'est comme ça qu'on discute. Je veux lui demander, genre, ouais. Oui. Je t'adore, mec. Merci, c'est trop drôle. Fais un cœur. Sérieusement? Sérieusement? Sérieusement, en Angola, tu préfères vivre en ville ou à la campagne? Oui, en ville. En ville, hein? En ville? Eh bien, Ivena a compris. Non, mais là, ça dépend. Oui, non, c'est... Moi, c'est que, vous savez, je viens de São Paulo, non? Donc, j'aime quand ça bouge. D'ailleurs, Talatona, dont il parlait, non? Talatona est une zone résidentielle où il y a beaucoup de résidences fermées. Et c'est bien, parce que c'est plus calme, les résidences sont très bien. Mais la ville, c'est le chaos, non? Oui, je préfère. Marcher à pied te permet de faire d'autres choses. Parce qu'ici, au Brésil, il y a vraiment 2 types de personnes. Ceux qui aiment vivre en ville et ceux qui aiment vivre à la campagne. Parce qu'à la campagne, on a, je sais pas quoi, la nature, les arbres, les montagnes, la plage, je ne sais quoi. En Angola, les Angolais préfèrent-ils vivre en ville ou à la campagne? C'est pas une question d'aimer. C'est une question d'avoir les moyens d'aller vivre en ville. Parce que si ça ne dépendait que de chacun, tout le monde serait en ville. Parce qu'ici au Brésil, ce n'est pas le cas. Le quartier est plus dangereux. Dans les quartiers, il y a plus de maladies, il y a moins d'accès à l'assainissement de base. Oui, exactement. Moins d'infrastructures, oui. Moins de structure. Parce que les Brésiliens ne sont pas comme ça beaucoup, n'est-ce pas? Non, pas ici. Tu vas dire, tu aimes la favela ou... Non. Non. La nature intérieure, ce n'est pas genre, supposons, Japo Cabral. La campagne, genre Ribeirão Branco, chinois. Qu'est-ce que t'as dit? C'est quel peuple, ça? Japo Cabral. Japo de Cabral, tu ne connais pas. L'intérieur de l'état de São Paulo, d'accord. Intérieur de São Paulo, d'accord. Tu as compris? C'est une qualité de vie sympa. Et genre Campinas, n'est-ce pas? Non mais... Campinas, c'est déjà à l'intérieur de... La campagne autour de Campinas. C'est plutôt joli, non? C'est calme, non? Expulsion des campagnes. Il y a des villes de l'intérieur comme Itu qui sont Itu, privées d'infrastructures. Très joli. Mais tu habiterais à Itu ou à São Paulo? Et moi, j'aime São Paulo. Mais il y a des Brésiliens qui aiment Itu. Ils veulent notre tranquillité, la nature, les arbres, je sais pas quoi, tu comprends? En Angola, les gens préfèrent la ville et ne veulent pas de nature, non? Luanda, pour nous, c'est la ville des opportunités. C'est comme São Paulo. Les gens parlent sans penser à la question des opportunités. La personne a le pouvoir de choisir. Par exemple, je veux vivre dans un endroit que j'aime. Par exemple, moi, je préférerais Benguela, par exemple. Je pense que c'est plus cher. Mais Lubito, hein? Lubito. Oui, c'est ce genre d'endroit où tu vis. Tu as déjà vécu à Luanda? Non, j'y ai pas vécu. En fait, je me suis pas adapté à Luanda. Pour moi, c'est trop d'informations. Alors, tu y es allé pour y vivre ou ça s'est pas fait ou tu y es juste allé pour découvrir? C'est ce truc des Angolais. Tu vas chez ton oncle, tu restes là-bas un moment. Oui, c'était ça. Je suis allé à Luanda pour 2 mois alors que je devais rester plus longtemps. T'as pas aimé? Non, vraiment pas. J'ai juste rendu visite à la sœur de ma mère. Elle m'a jeté du pétrole dessus. Je l'ai déjà dit sinon. Je l'ai déjà dit. C'était au Mundial, dans un quartier appelé Mundial. Il y avait que 3 voitures, des maisons, j'oublierai jamais. Je suis allé chez mon grand-père, là-bas à Rocha. Sérieusement, il y a eu un jour. Les bandits ont commencé à monter sur le toit. Poursuite avec la police. J'ai dit, putain.
Je vais retourner à Benguela. Mais à Benguela, il n'y a pas ça. Quoi? Il n'y a pas d'agression, ce genre de choses. À Benguela, il y en a, mais quand ils attrapent un bandit, ils le frappent jusqu'à l'arrivée de la police. La police le frappe à plusieurs reprises, puis l'emmène. Oui, mais il y a maintenant cette réputation. Les bandits y passent un très mauvais moment. Est-ce mal de frapper un bandit? Eh bien, moi, je ne pense pas, non. Il faut frapper, mec. Giovanna, merci. C'était vraiment sympa d'apprendre ça, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, tu dois revenir plus souvent. Il y a beaucoup de choses que tu as dit. Pour moi, je trouve ça super drôle, genre, de remarquer à quel point c'est similaire à des choses que j'ai déjà entendu des expatriés dire ici aussi. j'ai compris qu'il y a une logique derrière tout ça. Oui, surtout, je pense que c'est ce sentiment d'appartenance, n'est-ce pas? Parce que parfois, c'est ça, peu importe l'endroit, n'est-ce pas? Ouais. Oui, tu aimes être là-bas. Par exemple, certains pensent, Giovanna, c'est parce qu'aujourd'hui tu gagnes de l'argent, non? Mais je n'en gagne même pas tant que ça. C'est aussi un choix d'être là, j'aime ça. Le sentiment d'appartenance nous fait rester, aimer et entretenir des relations avec les gens là-bas. Donc je pense que si tu es heureuse, tu vas rencontrer des gens, tu vas avoir des bons cercles d'amitié, tu auras ta petite routine là-bas avec les choses que tu aimes faire. Et tous les 3 mois, mon objectif sera de voyager en Europe, de faire des choses, puis de revenir. Là, c'est bien. Je pense que c'est comme ça. Laisse-moi parler. Là, la vie est belle. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Parle à la caméra. Regarde, c'est comme ça. Pourquoi elle aime l'Angola? C'est parce qu'elle y est allée. Elle est allée là-bas faire un boulot peinard. Genre enregistrer une vidéo, je ne sais pas quoi. Traité comme de la merde. Réfléchis bien. Traité comme de la merde. Réfléchis bien. Si elle y allait, elle devrait faire le marché à 3 h du matin. Elle prendrait une amende, non? Elle y allait jusqu'à 21 h chaque jour pour se battre, négocier, vendre. Et parfois, elle ne vendait rien. Ça passait. Mais mec... Brésil. C'est ça, c'est ça. Même ici au Brésil, qui en veut? Personne n'en veut. Je dis ça, genre... Comme ça. Quelle est ta profession? Je suis commerçant, entrepreneur. Elle est entrepreneuse. Mais mon père, à l'époque, quand il arrivait ici au Brésil, il ne savait pas parler la langue, il ne comprenait rien, personne, il n'avait aucun ami. Et il est venu ici pour vendre sur le marché de rue. Je peux poser une question? Il n'a pas aussi été youtubeur? Il n'y avait pas. Même pas de YouTube en 1998. Le marché, c'est lui qui l'a lancé, mon fils. C'est lui qui a tout inventé. Donc, ils sont pas avancés, ils inventent pas tout. Je dis ça, tu vois, genre, quand il s'agit de faire un travail de bureau, peu importe le pays, c'est plus facile de s'adapter. Non, mais quand tu galères là-bas, tout le monde veut rentrer chez soi. Mais si tu réussis, c'est difficile. T'as eu des galères en Angola, tu vois? Ouais. Galère? C'est pour ça qu'aucun invité ne revient. Non, c'est comme ça. La grossièreté. Mais il y a ce boulot de merde que tu fais là. T'aimes ça parce que c'est facile. Mais j'ai compris, pour toi c'est facile. J'aimerais te voir vendre de la sorcellerie au marché de Quantos. Ça me rassurerait. Comme ça. Je veux te voir être une vendeuse ambulante là-bas, sur le sol, sous le soleil. J'aimerais bien voir ça. Fais la promotion. C'est quoi ton pseudo? Fais la promotion là-bas. Je voulais savoir, la galère quoi. Elle va voir, elle va voyager, elle sera plus ici. Quelle galère j'allais raconter dans mon... Genre j'allais réfléchir à la galère. Ou une difficulté. J'ai eu faim en Angola. On ne peut pas, on reste ici. Je pense que la pire galère... Non mais regarde. Non. Blague. Écoute, sa pire difficulté, c'était en mangeant du KFC. Non, galère... écoute, je pense que la seule, c'était genre la première fois que je suis arrivée en Angola, j'ai téléchargé l'application de Paxi, tu vois. Et puis je suis allée jusqu'au supermarché. Et j'avais plein de billets, comme ça, tu vois. Beaucoup de billets, j'en avais 3. Comme ça, oulala, elle... C'est déjà une histoire. Vacances, non mais reste, parce que là-bas, c'est vraiment beaucoup des billets de 1000 kwanza. De 1000 kwanza, quand tu y vas, c'est là-bas. Tu as une liasse de billets sur toi. J'avais pas encore de carte, je venais d'arriver, et puis j'étais là un peu avec de l'argent liquide ici et tout ça. J'ai pris un taxi, discuté avec le chauffeur, puis je suis allée au centre commercial pour mes achats. Pour rentrer, j'ai appelé un autre taxi. À mon retour, le monsieur m'a dit cela. Je ne savais pas du tout me repérer, je ne connaissais rien là-bas. Il a demandé « Mademoiselle, comment on fait pour aller à votre adresse ?» Là-bas, on n'utilise presque jamais le GPS. J'étais là genre « Je sais pas ». Il a dit « Mais moi non plus, je connais pas ». Alors j'ai demandé à utiliser l'application. On a essayé de localiser où c'était parce que je ne savais rien du tout. Enfin, je trouve que se déplacer en Angola est un peu difficile car le GPS ne marche pas très bien. C'est surtout ça le problème, non? Toutes les rues ne sont pas goudronnées, alors parfois tu te retrouves sur de la terre battue au milieu de nulle part. On s'y habitue. Tu te dis, je suis à la maison, tourne là à droite.
Mais ce que tu dis, ici, c'est l'inverse. Ici, le chauffeur de taxi sait où il va. Mais le conducteur dit, frère, non, prends pas cette rue, non, on passe par là. C'est vrai, c'est l'inverse. Je connais un meilleur chemin. Là-bas, c'est le contraire, mais je m'y suis habituée. Après 4 ans, soit tu t'adaptes, soit tu passes ta vie à te plaindre. Beaucoup de Brésiliens passent aussi leur temps à se plaindre, non? Là-bas. Pas du tout. Non, oulala, vraiment beaucoup, tu sais. Beaucoup, mais bien sûr, ils se plaignent de quoi? De tout. La communauté là-bas est grande, de Brésiliens par exemple. Elle était plus grande à cause d'Odebrecht, non. Aujourd'hui, elle est bien plus petite. Mais la mondiale... Chez Odebrecht, tous les escrocs y allaient pour prendre de l'argent. Oui, n'est-ce pas? Pourquoi tu as dit ça en me regardant? Hein? Non, je parle en regardant la caméra, ma mondiale. Je veux pas parler alors, d'accord. Mais si, il y en a beaucoup de Brésiliens et de gens qui se plaignent, car c'est très différent, tu vois. La qualité de vie change beaucoup. Tu acceptes et tu seras heureux, sinon l'Angola n'est pas pour toi. Merci, Giovanna. Merci. Giovanna Brasil. C'est ça? Désolé, je vais recommencer. Quelle belle histoire, Giovanna, tu nous as racontée. C'est génial que tu aies partagé cette histoire avec nos auditeurs aussi. Tu peux nous donner ton Instagram pour qu'on en sache plus sur toi et ton parcours? Mon Instagram, vous le mettrez ici en bas, c'est g@gviera, avec 2 i dans le zis. Juste g@gvira. Sur Instagram, comme sur TikTok, il y a un peu de ce que je fais. Cette folie, je la vis en Angola. Parfait. Pour ceux qui aiment les belles histoires, vous savez déjà quoi faire, qui suivre. Et pour ceux qui aiment aussi l'émission 13 continents, qui apporte toujours des nouveautés, des cultures, même un peu de philosophie. À la semaine prochaine. Oh là là, mais non. Oh là là. Salut, présentateur. Salut. Je partirai tout de suite.